Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un personnage très connu, un prêtre très connu et un très grand exorciste également. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Il s'agira dans cette vidéo du Père Amorth. Je vous souhaite une très bonne vision. Biographie. Jeunesse. Gabriel Amorth naît à Modène, en Émilie, dans une famille d'avocats profondément pieuse et engagée au sein de l'Action catholique. Étudiant, il rejoint la Fédération des universitaires catholiques italiens avant de s'engager à 18 ans dans la résistance italienne à travers la Brigata Italia. D'Ermanno Guerrieri, qui le nomme bientôt vice-commandant de la place de Modène et commandant du 3e bataillon du 2e régiment italien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gabriele Amorth entre chez les Jeunes chrétiens démocrates, dont il devient en 1947, à l'âge de 22 ans, le délégué national adjoint. Proche de Giulio Andreotti, il se lie par la suite au groupe formé par Giorgio La Pirra, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani et Giuseppe Lazzati. Diplômé en droit, il entre dans la Société de Saint-Paul et reçoit l'ordination le 24 janvier 1954 à Rome des mains de Monseigneur Ilario Roata, évêque de Norcia. Conformément à son charisme de religieux paulinien, il devient par la suite directeur de la revue Madre de Dio et collaborateur au magazine Famiglia Cristiana, fondé par le père Giacomo Alberione. Il devient dans le même temps membre de l'Académie pontificale mariale internationale. Prêtre exorciste. Formé par le père Candido Amantini, le père Amorth est nommé exorciste du diocèse de Rome en juin 1986 par le cardinal Ugo Poletti. Il devient alors son assistant à qui il succède en 1990. De 1986 à 2007, il effectue entre 50 000 et 70 000 exorcismes. En 2008, il affirme toutefois n'avoir rencontré de réelles possessions démoniaques qu'une centaine de fois environ. L'immense majorité de ses patients étant victimes de simples troubles démoniaques, voire de maladies mentales. Pour cette raison, il travaille très étroitement avec des psychiatriques et médecins. Dans le même sens, il affirme que certains exorcismes prennent plusieurs heures, mais que la plupart d'entre eux ne prennent que quelques minutes. En septembre 1991, le père Amorth fonde l'Association italienne des exorcistes, qui devient rapidement l'Association internationale des exorcistes sous l'influence du père René Cheneseau notamment. Il en est le président jusqu'à sa retraite en 2000, date à laquelle il devient président honoraire à vie de l'association. Les statuts de cette dernière sont approuvés par le Saint-Siège en juin 2014. Dans le monde francophone, après la publication de ses Confessions mémoires en 2012, dont Amorth se voit souvent qualifié d'exorciste officiel du Vatican ou d'exorciste en chef du Vatican, des fonctions qui n'existent pas au sein de l'Église catholique. Il est en fait simplement, de 1986 jusqu'à sa mort, l'un des exorcistes du diocèse de Rome. Mort. En 2016, William Friedkin réalise le film documentaire The Devil and Father Amorth, lors duquel il filme pour la première fois de l'histoire et avec l'autorisation exceptionnelle du Saint-Siège un exorcisme pratiqué, en l'occurrence par le père Amorth. Malheureusement, en plein milieu du tournage, le prêtre est hospitalisé à Santa Lucia de Rome, où il meurt le 16 septembre 2016 à la suite de complications pulmonaires. Ses obsèques sont célébrées solennellement le 19 septembre suivant par Monseigneur Paolo Lo Giudice, évêque auxiliaire de Rome, et dont Valdir José de Castro,
supérieur général de la Société de Saint-Paul en la basilique Santa Maria Regina delle Apostole alla Montagnola dans le quartier d'Ostians. Le nouveau rituel d'exorcisme. En 1998, un nouveau rituel d'exorcisme est officiellement promulgué par la Congrégation pour le culte divin. Après sa validation par le pape Jean-Paul II, la précédente réforme datait de 1614. Celle de 1998 s'inscrit dans la longue entreprise de rénovation des rituels liturgiques décidée par le Concile Vatican II en 1964. Depuis, les exorcistes travaillaient avec des textes provisoires proposés à l'essai. En 2001, la traduction italienne du rituel fut approuvée par la conférence épiscopale italienne. Pour le Père Amorphe, ce rituel tant attendu s'est transformé en farce. Le maléfice est le mal que l'on cause à une personne en recourant au diable. Le rituel romain expliquait comment il fallait l'affronter. Le nouveau rituel, au contraire, déclare catégoriquement qu'il est absolument interdit de faire des exorcismes dans ces cas-là. Absurde. Les maléfices sont de loin les causes les plus fréquentes des possessions et des maux procurés par le démon. Au moins 90% des cas. Le point 16, ensuite, déclare solennellement qu'il ne faut pas faire d'exorcisme si l'on n'a pas la certitude de la présence du diable. C'est un chef-d'œuvre d'incompétence. La certitude que le démon est présent chez quelqu'un, on ne peut l'avoir qu'en faisant l'exorcisme. Aucun de ceux qui ont collaboré à l'élaboration de ce rituel n'était spécialiste d'exorcisme. Pour Don Amorth, Satan lui-même aurait mis la main à beaucoup de réformes liturgiques pour détériorer les rites et leur faire perdre en efficacité. Cela serait particulièrement le cas des nouveaux rituels de baptême et d'exorcisme. Ce dernier serait même clairement inutilisable. Les prières efficaces, des prières qui avaient 12 siècles d'existence, ont été supprimées et ont été remplacées par de nouvelles prières inefficaces. Mais par chance, le nouveau préfet de la Congrégation pour le culte divin, le cardinal Georges Medina, avec le soutien du cardinal Joseph Ratzinger, a joint au rituel une notification dans laquelle il est précisé que les exorcistes ne sont pas obligés d'utiliser ce rituel et que si ils le veulent, ils peuvent demander à leur évêque l'autorisation d'utiliser l'ancien. Distinguer possession et maladie psychique. Pour combattre le malin, Don Amorth estime qu'il est nécessaire pour les religieux de collaborer avec des psychiatres. Une personne qui pense être possédée doit d'abord consulter un médecin, tandis que l'appel à un exorciste doit rester une mesure exceptionnelle et faire suite à la manifestation de symptômes bien spécifiques. Néanmoins, le diable étant le menteur par excellence, il peut causer des maux identiques à des maladies naturelles, accentuant ainsi l'importance de la collaboration entre exorcistes et psychiatres. Pour le Père Amorth, l'exorciste doit commencer par demander leur avis au médecin et surveiller l'effet des médicaments. Il doit ensuite rechercher les symptômes suspects comme l'aversion envers le sacré, haine pour la prière, sensibilité à l'eau bénite, impossibilité d'entrer dans un lieu consacré, blasphème, etc. Les troubles, entente de voix, impression d'être observé, obtention d'une force inouïe, etc. Effets étranges, objets qui se déplacent, odeurs nauséabondes, etc. Et les événements ayant marqué le début des phénomènes, magie, spiritisme, occultisme, fréquentation d'une secte satanique, etc. L'exorciste pourrait notamment distinguer la possession de la maladie par des jeux de provocation vis-à-vis du démon, comme la présence d'objets sacrés, la récitation de prières silencieuses, de bénédictions, etc. Dès lors qu'il suspecte une présence démoniaque, le prêtre doit pratiquer l'exorcisme, ce dernier permettant généralement de confirmer s'il y a ou non possession. Don Amorth insiste, chacun doit rester à sa place. Le psychiatre dans son rôle de médecin et l'exorciste dans son rôle de prêtre. Il est toutefois important que les deux spécialistes se parlent et confrontent leurs points de vue.
dans un climat de collaboration. De plus, le psychiatre doit absolument avoir connaissance des principaux textes sur la démonologie et l'exorciste de la même manière doit avoir connaissance des symptômes les plus évidents des principaux troubles psychiques. Satan et les hommes. À propos de Satan, le père Amoff affirme « Il a une stratégie monotone. Je le lui ai dit et il le reconnaît. Il fait croire que l'enfer n'existe pas, que le péché n'existe pas et qu'il n'est qu'une expérience de plus à faire. Concupiscence, succès et pouvoir sont les trois grandes passions sur lesquelles s'appuie Satan. Pour lui, le plus grand succès du diable est de réussir à faire croire qu'il n'existe pas, y compris à l'intérieur de l'Église. » Au cours d'un entretien avec Sławomir Szniorkowski, il décrit les trois grandes lois du satanisme. Fais ce que tu veux, n'obéis à personne, sois ton propre Dieu, qui selon lui explique la recrudescence actuelle des cas de possession. Son expérience lui permet, entre autres, de distinguer deux catégories de possédés. Les personnes possédées à la suite de leurs propres erreurs et les autres attaquées en raison de leur amour pour Dieu, dont Amorth précise. Par ailleurs, qu'on peut être soumis aux attaques du démon dans un autre cas, parce que cela constitue un bien pour la personne et c'est le cas de beaucoup de saints, en raison de la persistance irréversible dans le péché, parce que l'on est victime d'un maléfice lancé à travers le démon, ou lorsqu'on se livre à des pratiques d'occultisme. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il lui est arrivé d'avoir peur du démon, il répond « Moi, peur de cette bête, c'est lui qui doit avoir peur de moi. Moi, j'agis au nom du Seigneur du monde, et lui, il n'est que le singe de Dieu. » Conclusion, les choses arrivent dans les sphères spirituelles, puis se concrétisent sur cette terre. Les royaumes spirituels sont seulement au nombre de deux, l'Esprit Saint et l'Esprit démoniaque. Le mal, lui, est déguisé sous diverses formes, que cela soit politique, religieuse ou culturelle, mais n'a qu'une seule et unique source d'inspiration, le diable.
antiche, periodi di oro nel suolo, per fare in tu, per fare il mondo, per le ubioni padestate in tempi in genere, tutta basta.